première vue, Mars est un immense désert orangé, parsemé de cratères, de plaines rocheuses, de volcans gigantesques. Son ciel poussiéreux paraît ocre, beige, rougeâtre. Mais derrière cette apparence aride se cachent des cicatrices d'une époque où l'eau liquide parcourait sa surface. L'envolée des savoirs. Mars est la 4e planète du système solaire, l'une des planètes les plus étudiées après la Terre. Même si elle est notre voisine, elle s'approche néanmoins au plus près, à 55 millions de kilomètres de nous. Sa couleur rouge vient essentiellement du fer. Les roches et les poussières martiennes contiennent des minéraux riches en fer qui se sont oxydés. Mars est donc rouge parce que sa surface est rouillée. On pourrait croire sous son apparence désertique qu'il y fait très chaud, mais non, sur Mars il fait très froid. C'est en vérité un désert glacé qui peut atteindre moins 100 degrés. Mais cette apparence de désert givré n'a pas toujours été présente sur Mars. Et si Mars ressemblait autrefois à la Terre ? Ces roches racontent en effet une autre histoire. Sous sa poussière rouge se dessinent encore les cicatrices d'anciennes rivières, de lacs disparus et d'un monde qui possédait autrefois l'eau liquide. Et ce qui est fascinant, c'est que l'eau se trouve encore sur la surface de Mars. L'eau martienne se trouve principalement sous forme de glace. Il y en a encore énormément dans les pôles et le sous-sol, parfois cachés sous une couche de poussière et de roches. En revanche, l'eau liquide est très difficile à la maintenir, car à cause de l'atmosphère martienne, l'eau liquide tend rapidement à geler, s'évaporer ou se sublimer, plutôt qu'à former durablement des rivières ou des lacs. Au début de son histoire, Mars était plus chaude, mais comme Mars est une petite planète, elle s'est refroidie intérieurement plus rapidement que la Terre. Son champ magnétique global, présent très tôt dans son histoire, a disparu. Ce champ aurait contribué à protéger son atmosphère contre le flux de particules venant du vent solaire. Avec une atmosphère de plus en plus ténue, la pression et l'effet de serre ont diminué. Mars est devenue froide et sèche. Son atmosphère est maintenant composée de 95% de dioxyde de carbone. Sa pression atmosphérique représente à la surface moins de 1% de celle de la Terre, ce qui empêche donc l'eau liquide de rester durablement stable dans la plupart des conditions actuelles. L'année sur Mars dure 687 jours terrestres, mais une journée martienne dure 24 heures et 39 minutes, ce qui est relativement proche d'un jour terrestre. La taille de Mars est d'environ 2 fois plus petite que la Terre en diamètre. Et sa gravité ne représente que 38% de la gravité terrestre. Comment peut-on observer ce qui se passe sur Mars ? Depuis les années 1960, nous envoyons de véritables explorateurs robotiques, des sondes qui observent Mars depuis son orbite, des atterrisseurs qui étudient son sol et surtout des rovers capables de se déplacer à sa surface. Ces machines photographient les paysages, analysent les roches, mesurent l'atmosphère et recherchent les traces d'anciens environnements où la vie aurait éventuellement pu être possible. Parmi les plus célèbres Curiosity arrivées en 2012, et Persévérance arrivée en 2021. Mais peut-on alors dire qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Car sur Mars, les scientifiques ont effectivement étudié plusieurs ingrédients et conditions favorables à la vie. L'eau liquide, dans
le passé, les molécules organiques contenant effectivement du carbone, ainsi que des éléments essentiels comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Mars a également connu des environnements capables de fournir des sources d'énergie chimique que d'éventuels micro-organismes auraient pu exploiter. Autrement dit, Mars possédait plusieurs ingrédients de la recette du vivant. Mais nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle si cette recette a un jour donné naissance à la vie. Autre phénomène fascinant, le soir, les couchers de soleil sur Mars prennent des couleurs bleutées. À l'inverse des couleurs rouge-orangées souvent observées sur Terre, le ciel de Mars peut prendre une teinte bleutée. Cette couleur vient de très fines particules de poussière martienne riches en oxyde de fer qui diffusent la lumière en favorisant notamment le bleu dans la direction du Soleil. C'est comme si Mars devenait magicienne et inversait ses couleurs. Une planète rouge au Soleil bleu. Mars n'est peut-être pas simplement un monde que nous rêvons d'atteindre, mais elle est aussi un miroir rouge qui nous rappelle combien notre planète bleue est précieuse. Abonne-toi.